Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 19 avril 2025. Avant de débuter avec cette première livraison sportive, permettez-moi de souhaiter un anniversaire à la maman d'un d'entre nous, puisqu'il nous a écrit, il nous a fait part de cette information, raison pour laquelle nous voulons souhaiter à sa maman un heureux anniversaire. Il s'agit de notre abonné Érudit Mombombo. Érudit Mombombo, nous te saluons. Je rappelle aussi que c'est aussi un collaborateur de Diasco Foot. Il n'est pas seulement qu'abonné, c'est aussi un de nos collaborateurs avec qui nous travaillons de temps en temps. Et sa maman fête son anniversaire aujourd'hui. Il s'agit bien de maman Toto Bieme. Maman Toto Bieme Mbotama Elamu Mbutukulu wa Ambote. Bon anniversaire, happy birthday to you. Et que du bonheur. Nzamba continue ko battre la yo pour que mon anayo Iridia Zouapé toujours énergie et on continue ko travailler nabiso Diasco au foot. Voilà, cette première livraison de ce samedi 19 avril 2025 nous conduit du côté de la France. En France, nous allons du côté de Lille, chez le président Dom, na Lille, pour parler du LOSC. Qui dit LOSC dit Ngalael Mokaou. Et bien non, nous n'allons pas parler de Ngalael Mokaou, peut-être faire allusion à lui. Et c'est le média Le Petit Lillois qui nous en parle au travers d'un article intitulé Mercato LOSC, un jeune offensif recruté du côté de la République démocratique du Congo. Ah bon? Toujours à la recherche de la relève qui contribuera à ses succès futurs, le LOSC semble une nouvelle fois s'être tourné vers le continent africain. L'arrivée du jeune David Mpenzi Ntumwa est annoncée. Ce n'est pas un communiqué publié par le LOSC ni une officialisation, mais les clichés un maillot à la main sont déjà nombreux. David Mpenzi Ntumwa, jeune milieu offensif gaucher de 18 ans, devrait être un nouveau renfort pour les jeunes catégories du domaine de Luchin. Les U19 pour débuter sa phase d'adaptation à la réserve menée par Stéphane Pichon, N3 pour poursuivre une progression linéaire avant de peut-être intégrer le monde professionnel. David Mpenzi Ntumwa évolué jusqu'ici au sein de l'académie club Oujana situé à Kinshasa au cœur de la République démocratique du Congo. Il s'agit avec environ 1000 inscrits par mois de l'une des académies les plus conséquentes autour du globe. Elle est pourtant assez récente, n'ouvrant véritablement ses portes quand en 2016 les arrivées s'enchaînent. Depuis les arrivées conjointes de Carlos Baleba, parti à Brighton pour 30 millions d'euros, bonus compris, et Geoffrey Bazier qui rejoignait librement le Portugal l'été dernier. En 2022, le LOSC a recruté plusieurs jeunes éléments qui évoluaient au sein d'académies reconnues sur le continent africain. Yacine qualifie 43 matchs dans les jeunes catégories lilloises. Ulrich Varens Fokam 27 matchs avec les U19. Adeshina Ayodele 23 matchs et Stéphane Numbisi 2 matchs qui fait actuellement ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. Et bien évidemment c'est une information comme le petit Lillois l'a dit qui n'a pas été officialisée par Lille, en tout cas
pas du tout officielle, mais au niveau de la République démocratique du Congo, plusieurs médias ont relayé cette information en dehors du club d'où vient le joueur. Il y a notamment le média Ouragan.ncd qui, au travers d'un article titre David Mpenzi Ntumwa rejoint le LOSC Lille. Le jeune talent congolais David Mpenzi Ntumwa, formé à l'AC Oujana, s'est officiellement engagé avec le LOSC Lille. À seulement 18 ans, le prometteur milieu de terrain poursuivra son développement au sein de l'équipe réserve du club nordiste. Réputé pour sa vision de jeu et sa qualité technique, Ntumwa incarne la nouvelle génération du football congolais. Son arrivée en France marque une étape importante dans sa jeune carrière, avec pour ambition de gravir les échelons au sein du club lillois. Le LOSC confirme ainsi sa stratégie de recrutement axée sur la détection et la formation de jeunes talents issus du continent africain. Un peu peiné, hein, juste un tout petit peu, parce que le petit Lillois n'a pas fait allusion à Ngalael Moukao qui est d'origine congolaise, peut-être parce que Ngalael Moukao est belgo-congolais et donc né et grandi du côté de la Belgique, mais c'est un compatriote à David Mpenzi Ntumwa qui rejoint donc le LOSC, et j'espère, puisqu'il commence à la réserve et qu'il va gravir les échelons, pourquoi pas jusqu'à signer un contrat professionnel, rejoindre les A ou être prêté ailleurs pour sa progression. Félicitations quand même à l'Académie Oujana qui a été créée depuis 2016. Je me souviens, alors qu'à un moment j'amenais les enfants aussi au stade du 20 mai pour leur jeu aussi, hein, comment on appelait ça, colonie des vacances, avec Dan, le baroudeur, le belge, hein, je crois. Et à côté, on voyait le fils de Joseph Kabila Kabange dans cette académie-là aussi jouer au football, un excellent joueur qui pourrait demain, pourquoi pas, servir la République démocratique du Congo. Ça commence à viendre, hein, peut-être. Tout à fait, donc c'est une très très bonne chose que les joueurs quittent le Congo. Pas trop jeune, pas 14-15 ans, parce qu'on ne sait jamais, Hein? Bon, on peut savoir une nationalité, après, ils nationaux, ils rentrent Bango. Donc, il faut que les enfants viennent entre 17 et 18 ans, bah, ils ont bouteille, Congo et ça, et continuer par faire leur formation, continuer leur formation ici en Europe et nous revenir encore plus fort comme leurs aînés avaient fait. Donc, j'encourage ce genre d'initiative. C'est vrai que ça fait 1 ou 2 ans que ça commence à s'enchaîner. On a vu quand même des jeunes joueurs qui étaient la jeunesse sportive de la Tchangou, comme Messi Manitou, qui avait d'abord signé un contrat avec les U19 et puis il a gravi les échelons. Il s'est retrouvé en équipe première d'Amiens et il se débrouille pas mal, bien que son temps de jeu n'est pas si terrible que ça, mais au départ il devait jouer avec les U19 d'Amiens et avec l'équipe réserve. On a aussi du côté de Sochaux Montbéliard honoré Bayanguinis international U20 congolais qui se trouve en ce moment du côté de la Tunisie avec les U20 pour parfaire leur préparation à la CAN U20 qui se déroulera du côté de l'Égypte. Et bon, il y a encore d'autres joueurs. On a vu récemment, il y a certains joueurs de Aigle du Congo, on ne sait pas encore. Cher Avidé Chimanga, qui aurait dû partir déjà depuis le 5 avril dernier. Matobo, je crois. Matobo fait partie de cette délégation-là, mais on n'a toujours pas de nouvelles. On ne sait pas s'ils sont partis ou bien si ils vont partir incessamment sous peu. Et moi, ce qui me gêne un peu, Matobo, c'est quand même une pièce, maîtresse du dispositif de Guy Boukassa avec les U20 congolais, mais si il devait être absent pour la CAN U20, ça me chagrinerait quand même, bien que on a quand même, la RDC a quand même du répondant. Rappelons que la RDC se trouve dans un groupe difficile, hein, avec le tenant du titre, le Sénégal, le Ghana et la République centrafricaine. Et le Ghana, unique vainqueur de la Coupe du Monde dans cette catégorie. Autant dire que ça ne sera pas facile. La République centrafricaine est un adversaire que l'on connaît. Le Sénégal, je dirais aussi, puisqu'on a eu à disputer 2 matchs amicaux du côté du Sénégal face à cette équipe qui nous avait battu lors du premier match 2-0, et lors du deuxième match c'était un score nul et vierge. Malheureusement les Léopardos ne sont pas parvenus à inscrire le moindre but face à cette équipe là, mais heureusement pour nous aussi, lors de la deuxième rencontre ils n'ont pas encaissé de but. Donc tout ce qu'on peut souhaiter au jeune David Mpenzi Ntumwa, c'est bonne chance, hein, et surtout qu'il soit patient, parce que souvent ce qui manque à nos joueurs c'est aussi
le manque de patience. Vous avez un joueur qui va en Belgique pour un stage, ça ne marche pas, il veut se retrouver du côté de Orban là-bas en Hongrie. Non, non, quand même, hein, tu peux revenir ici, hein, parfaire un peu ta progression, et puis après, tu pourrais toujours partir. Il ne faut pas que ça devienne une obsession, sinon tu vas finir comme Dark Kabango qui va là-bas, qui tente par-ci, qui tente par-là, et puis qui revient, ce qui ne serait pas du tout intéressant. Alors moi, j'aimerais quand même tirer mon chapeau à toutes ces académies qui continuent dans la formation des jeunes. Parce que ce qui est quand même aberrant, en dehors d'un club comme le tout-puissant Mazembe, qui a une académie aussi, des grands clubs que l'on connaît ici à Kinshasa, Daring Club Motema Pembe, SV Club, et ces clubs qui veulent évoluer, qui veulent progresser, je peux même citer Renaissance, même si ça a été créé il n'y a pas très longtemps, tous ces grands clubs qui n'ont pas d'académie, qui ne forment pas des jeunes, c'est vraiment bien dommage et c'est vraiment beaucoup triste, et j'espère en tout cas qu'ils pourront rectifier le tir et créer des académies pour commencer à investir sur des jeunes, pourquoi pas prendre même 5 ans. Bon, c'est vrai qu'ils sont demandeurs aussi de résultats avec des supporters, mais créer des académies, c'est assurer non seulement l'avenir du club, mais aussi l'avenir de notre pays, surtout avec des difficultés que nous avons actuellement avec notre championnat qui n'est plus tout à fait viable. Aujourd'hui, la Tanzanie, l'Afrique du Sud nous dépasse, alors qu'on était devant l'Afrique du Sud, oui, devant l'Afrique du Sud en termes de classement, même si l'Afrique du Sud déploie quand même plusieurs moyens, hein, beaucoup plus de moyens que la RDC, mais on était devant en termes de résultats aussi, avec un club comme le tout-puissant Mazembe, l'SV Club qui venait aussi, qui suivait aussi de près. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce samedi 19 avril 2025. Une fois de plus, nous réitérons nos vœux d'heureux anniversaire à la maman de l'un d'entre nous, l'un d'entre vous aussi, puisqu'il est en même temps collaborateur du Diasco Foot, en même temps abonné aussi de cette chaîne YouTube, le miroir du football de la diaspora congolaise. Maman Toto Bieme Mbotama est là, mon bon anniversaire, mon colo yayot au CPLA, hein, et même là, moi, ma réflexion belé, plus de sagesse, hein, pour continuer qu'au conseiller, mon anayo érudit Mombombo, qui est l'un de nous, hein, de Diasco Foot ici. Vous avez aimé cette première livraison? Laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir. West.